alléluia, 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 alléluia. Merci, 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 merci Dieu d'Abraham. Merci Dieu d'Isaac. Merci Dieu de Jacob. Merci pour cette grâce. Merci pour cette opportunité. Merci Papa, merci pour toutes choses. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas là où vous êtes maintenant. Peut-être tu es en Asie. Peut-être tu es en Amérique. Peut-être tu es en Europe. Peut-être vous êtes en Océanie, en Afrique. Je ne sais pas là où vous êtes maintenant. Vous êtes connecté maintenant sur Facebook. Mon frère, ma sœur, que Dieu vous bénisse. Je viens aujourd'hui avec une bonne message que Dieu m'a donné pour amener. Mon frère, ma sœur, prions avec moi d'abord avant de commencer. Là où vous êtes maintenant, priez seulement, dit, Saint-Esprit de Dieu, parle à ton serviteur, parle, j'ai besoin de toi, aide-moi Saint-Esprit de Dieu, parle. Mon frère, ma sœur, prions ensemble avec moi au nom de Jésus-Christ. Merci le roi des rois, merci Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Papa, merci pour cette grâce, merci pour ce moment favorable que tu nous as donné. Saint-Esprit de Dieu, Papa, je laisse ce moment entre tes mains. Papa, utilise-moi. Papa, prends contrôle de toutes choses. Donne la sagesse, donne l'onction. Papa, touche aussi tes enfants qui me suivent maintenant. Papa, ouvrez les oreilles spirituelles. Donne la guérison, donne la délivrance. Papa, que cette parole, tu veux parler maintenant. Laissez que cette parole nous touche maintenant. Papa, je laisse toutes choses entre tes mains. Papa, j'appelle le sang que tu as versé à Golgotha. Papa, j'ai pris l'autorité de chasser toute force de l'ennemi, toute force négative, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Papa, je laisse toutes choses entre tes mains. Commencez avec nous comme alpha et à la fin comme oméga, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, 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 mon frère. Amen, ma sœur. Amen, 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 amen. Mon frère, ma sœur, je sais que tu seras béni. Profitez de cette grâce, écoutez cette parole qui vient maintenant. Je sais que cette parole est vraiment pour toi. Cette parole est vraiment pour moi. Cette parole est vraiment pour nous. Avant d'entrer dans le message d'aujourd'hui, je vais d'abord entrer dans l'introduction. Mon introduction est, je voudrais tellement te rappeler que votre identité, c'est l'identité étant que l'enfant de Dieu. Si quelqu'un te demande où est ton passeport étant qu'enfant de Dieu, tu vas toujours montrer ton passeport. Regardez notre passeport, c'est la parole de Dieu, la Bible, la Sainte Écriture. Ça, c'est notre passeport. Partout où vous allez, si vous croisez l'ennemi, il voulait vous embrouiller ou vous demander votre passeport céleste. Regardez, voici notre passeport céleste. C'est la parole de Dieu. Je vous ai dit que Satan aussi a son passeport. Mais nous, notre passeport, c'est la parole de Dieu. Notre référence, c'est dans le Jean, chapitre 3, verset 16. Jean, chapitre 3, verset 16. Dieu étant aimé le monde, qui a envoyé son Fils unique, celui qui croit en Jésus-Christ ne périsse point, mais qui a la vie et la vie éternelle. C'est notre référence. Et Satan aussi a aussi sa référence. Sa référence, c'est Satan. Et leur numéro de passeport, c'est Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. L'ennemi, Satan, vient seulement égorger, vient détruire, il vient tuer, il vient voler et il vient diviser. Ça, c'est la référence des marques de Satan.
il a aussi ses œuvres. Nous aussi, étant que les enfants de Dieu, nous avons aussi ses œuvres. Notre œuvre, c'est les fruits des esprits. Là, c'est la Galates, chapitre 5, verset 22. Les fruits de l'esprit, étant que les enfants de Dieu. Satan aussi a ses fruits. Les fruits de Satan, c'est Galates, chapitre 5, verset 19. Là, c'est l'introduction pour entrer petit à petit dans le message d'aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, l'homme de Dieu, je ne sais pas, peut-être tu souffres en ce moment. Peut-être tu as beaucoup de problèmes en ce moment. Je ne sais pas, peut-être tu ne sais pas quoi faire. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ voulait aider quelqu'un. Jésus-Christ voulait venir fortifier quelqu'un. Jésus-Christ, il voulait entrer dans la vie de quelqu'un, mais aujourd'hui, pour donner la paix qu'il cherche. Notre thème, maintenant j'entre dans le message d'aujourd'hui. Notre thème d'aujourd'hui, c'est le pardon qui libère. Le pardon qui libère. Mon frère, ma sœur, les petits mots dans la parole de Dieu dans la Bible qui libère, qui fortifie, qui délivre, qui guérit, c'est le pardon. Je te dis bien, si tu es enfant de Dieu, cette parole est pour toi. Mon frère, ma sœur, l'homme de Dieu, par la grâce de Dieu, nous sommes connectés maintenant. Je te dis la vérité. Si tu es enfant de Dieu, cette parole est pour toi. Cette parole est pour toi. Si tu es vraiment enfant de Dieu, cette parole est pour toi. Mais si tu es enfant de Satan, en tout cas, tout ce qu'on va parler ici, ça ne te concerne pas. Parce que tu n'aimes pas la vérité. Ce que Satan n'aime pas dans la vie, c'est la vérité. Lui, il est père des mensonges. Il aime toujours les mensonges et il aime toujours les calomnies. Il aime des choses négatives. Ce que je peux te dire aujourd'hui, dans le camp de Satan, il n'y a pas le pardon. Mon frère, ma sœur, celui qui ne pardonne pas dans la vie, c'est l'enfant de Satan. Parce que lui-même, Satan, il ne connaît pas le mot pardon. Il n'y a pas de pardon dans le camp de Satan. L'enfant de Satan, s'il te dit je te pardonne, il te pardonne dans la langue, dans la bouche. Mais il ne vient pas dans le cœur. Dans le cœur, il ne pardonne pas. Au moment où toi tu dis la paix, lui il dit c'est la guerre. C'est seulement l'enfant de Satan qui ne pardonne pas. Il n'y a pas pardon dans le camp de Satan. Il n'y a pas la compassion et il n'y a pas l'amour. Là-bas, si on te condamne, c'est fini. Si on te condamne dans la sorcellerie, c'est fini. Si on va te souffrir, ta vie jusqu'à la fin. Si on dit on va te tuer, on va t'amener, on va te tuer jusqu'à la fin. Si on dit on va te manipuler, on va te manipuler jusqu'à la fin. Lui, il vient seulement pour détruire. S'il dit il va te détruire, il va faire tout de te détruire jusqu'à la mort. S'il dit il va voler ta vie, il va faire tout de voler ta vie jusqu'à la mort. S'il dit il va vous diviser avec les gens, il va faire tout jusqu'à la mort. C'est pour cela, il est méchant. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas. La parole dit toujours, si tu lis
dans le livre des psaumes. Psaume chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3. Psaume chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3. La parole dit, heureux celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Heureux. Pourquoi la parole de Dieu dit comme ça? Pourquoi Dieu dit comme ça? Parce que Dieu voulait diviser entre les enfants de Dieu et les enfants de Satan. Si tu as de bons amis, et tu es enfant de Dieu, mon frère, tu es sauvé. Dans ton mariage, si ta femme est vraiment enfant de Dieu, mon frère, tu es sauvé. Si vraiment ton mari est vraiment enfant de Dieu, ma sœur, tu es sauvée. Dans ta famille, si dans ta famille, tout le monde accepte Jésus-Christ, vous êtes sauvés. Ton ami que tu marches avec lui chaque jour, si ton ami, il est vraiment enfant de Dieu, mon frère, ma sœur, tu es sauvé. Mais si tu marches avec quelqu'un qui est enfant de Satan, ta vie est en danger. Mon frère, ma sœur, c'est pour cela même la Bible dit, chaque jour il faut prier, demander la volonté de Dieu, demander l'état d'âme de celui qui est à tes côtés. Il faut connaître celui qui est à tes côtés chaque moment que tu vis avec. Si elle est l'enfant de Dieu, vous êtes sauvé. Mais si il est l'enfant de Satan, ta vie, ta destinée, ta vie spirituelle est en danger. Seulement si tu es avec Jésus, c'est seulement Jésus qui va commencer à te protéger. Si tu crains Dieu. Les vrais enfants de Dieu, ici je parle, c'est les enfants de Dieu qui craignent Dieu, qui marchent selon l'obéissance de la parole de Dieu, qui marchent selon les principes de la parole de Dieu, qui fait la volonté de Dieu. C'est les enfants de Dieu, moi je parle ici. Les enfants de Dieu qui marchent avec Dieu dans la vérité. Tu peux être enfant de Dieu, tu peux être serviteur de Dieu, mais peut-être tu es un pied dehors, un pied dedans. Donc, tu es dans le monde, tu es aussi dans le Seigneur. Là, tu n'es pas compté parmi les enfants de Dieu. Tu es encore chaud. Moi, je parle des enfants de Dieu reconnus par notre Père. Les enfants de Dieu qui craignent Dieu. C'est les enfants de Dieu. Dieu aime et c'est les enfants de Dieu. Dieu protège dans toutes circonstances, dans tous les combats. Mon frère, ma sœur, notre thème d'aujourd'hui, pardonner. Je te dis la vérité, rien que la vérité. Mon frère, ma sœur, les enfants de Dieu, c'est les enfants qui sont dans l'amour, dans la bonté, dans l'humilité, dans la douceur et dans la patience. Beaucoup de gens vont aller en enfer, je te dis la vérité. Il y a beaucoup de gens qui ont la parole de Dieu dans la main, qui ont beaucoup de titres, qui partent à l'église, qui gênent, qui fait des retraites de veillée, mais beaucoup de Dieu sera dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la haine, la jalousie. Division. Surtout les enfants de Dieu qui disent toujours, je peux pardonner, mais je ne peux pas oublier. Mon frère, fais attention.
mon frère en Christ, fais vraiment attention. Ma sœur en Christ, fais vraiment attention. L'homme de Dieu, fais attention. Si tu dis tous les jours que si quelqu'un m'a offensé, si quelqu'un m'a fait le mal, je peux pardonner, mais je ne peux pas oublier. C'est les clés de l'enfer. Tu sais pourquoi? Parce que si tu dis, tu ne peux pas oublier, ça veut dire tout moment que tu penses dans ces problèmes, dans tout moment que tu penses les noms de ces personnes, ta colère vient toujours. La haine retourne toujours. La jalousie retourne toujours. La colère retourne toujours. Physiquement, les gens ne voient pas ton cœur. Mais Dieu voit ton cœur. Donc, tu es devenu ce qu'on appelle hypocrite. Donc, ça veut dire, tu peux aussi faire le mal. Tu vas continuer toujours dans la vengeance parce que tu n'as pas pardonné. Si tu vois ces personnes, tu peux blaguer avec, tu peux parler avec lui, tu peux manger avec lui, tu peux faire des choses avec lui, mais dans ton cœur, tu sais que tu n'as pas pardonné. Parce qu'au moment où tu vois les personnes, toujours les choses viennent encore. La haine, la maîtrise, les seuls problèmes que tu as dit que tu as pardonné, te retournent. Tu peux venger, tu peux aussi faire le mal physiquement ou spirituellement, parce que tu n'as pas pardonné. C'est très dangereux. Beaucoup de gens ont ce problème. Fais attention. Je sais vraiment que ce n'est pas facile. Mon frère, je sais que vraiment ce n'est pas facile. Ma sœur, je sais vraiment que ce n'est pas facile. L'homme de Dieu, servante de Dieu, ce n'est pas facile. Quelqu'un qui t'a trahi. Quelqu'un qui a tué ta relation, ton mariage. Quelqu'un qui a détruit ta famille. Je sais que ce n'est pas facile. Mais, si tu es enfant de Dieu, comme Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Si vraiment tu as donné ton problème à Jésus dans la vérité, mon frère, tu vas oublier. Laissez la justice en Dieu. Beaucoup de gens prennent la place de Dieu. Beaucoup des enfants prennent la place de Dieu. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs en Christ prennent la place de Dieu. Beaucoup des hommes de Dieu prennent la place de Dieu. Beaucoup de gens commencent à juger selon les principes du monde. Ta façon de juger les gens, ma façon de juger les gens, notre façon de juger les gens, ce n'est pas la même avec Dieu. Dieu est toujours compassion. Dieu est toujours amour. Dieu pardonne toujours. C'est pour cela que Dieu dit, si tu pardonnes, pardonnez dans la vérité et donnez la justice à Dieu. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas aujourd'hui, Dieu voulait entrer dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. On peut aller dans la parole de Dieu, dans le livre des Éphésiens.
Éphésiens chapitre 4, verset 32. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Éphésiens chapitre 4, verset 32. La parole de Dieu dit: soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a donné en Jésus-Christ. Soyez bons les uns vers les autres, envers les autres. Mon frère, ma sœur, cherchez à être bon avec tout le monde. Être bon avec tout le monde, ça veut dire tu ouvres aussi beaucoup de bénédictions dans ta vie. Tu ouvres aussi beaucoup de portes de bénédictions. Parce que dans cette vie-là, Dieu utilise toujours les gens. La bénédiction vient toujours au canal des gens. La bénédiction de Dieu ne peut pas tomber comme le temps des mannes. Non. Maintenant, Dieu peut utiliser dans ta famille peut-être quelqu'un pour te bénir. Dieu peut utiliser dans la famille de ton mari quelqu'un pour te bénir. Dieu peut utiliser dans la famille de ta femme quelqu'un pour te bénir. Dieu peut utiliser dans ton travail, là tu travailles, quelqu'un pour te bénir. Dieu peut utiliser à l'église quelqu'un pour te bénir. Dieu peut utiliser quelqu'un dans la ville ou dans le pays tu es, ou là où tu vis, Dieu peut utiliser quelqu'un pour ta bénédiction. C'est pour cela que Dieu dit, soyez bien, soyez bons avec tout le monde. Cherchez premièrement la paix avec tout le monde dans cette terre. Là, j'ai dit pour les vrais enfants de Dieu. Mon frère, aujourd'hui, cette parole peut-être pour toi. Mon frère, aujourd'hui, cette parole est vraiment pour toi. L'homme de Dieu, servante de Dieu, peut-être aujourd'hui, cette parole est vraiment pour toi. Peut-être cette parole est vraiment pour moi. Dieu, soyez bons les uns envers les autres. Cherchez la paix. Et puis Dieu dit, pardonnez réciproquement. Pardonner réciproquement, ça veut dire, peut-être toi aussi tu as offensé, peut-être on t'a offensé. Cherchez la réconciliation. Je sais que ce n'est pas facile. Pardonner. Si tu veux vivre heureux dans cette terre, si tu veux rencontrer Dieu, mettez ces paroles en pratique. Tu vas voir la gloire de Dieu. Pardonner. Dans la famille de ton père, de ta maman, pardonner. Dans la famille de ton mari, dans la famille de ta femme, pardonner. Ma sœur, pardonnez ton mari. Ne regardez pas seulement ce qu'il t'a fait. Regardez tout le monde, il y a des côtés positifs, il y a aussi des côtés négatifs. S'il t'a fait seulement le mal, il y a aussi d'autres côtés qui t'a fait des biens. Regardez aussi des choses, des biens qu'il t'a fait. Ma sœur, pardonnez ton mari. Mon frère, pardonnez ta femme. Pardonnez tes enfants. Pardonnez ton ami.
pardonner. Si tu veux vivre heureux. Je sais que cette plaie est vraiment très grande dans ton cœur. Ce qu'il t'a fait. Mais le réparateur du cœur brisé, c'est lui qui donne la paix. C'est lui qui fortifie. C'est lui qui donne solution à nos problèmes. C'est Jésus-Christ. Si vraiment tu es enfant de Dieu, amenez les problèmes à Jésus. Dis Seigneur, toi tu as dit que je pardonne. Mais regardez ce que mon frère a fait. Regardez ce que ma sœur a fait. Regardez ce que mon mari a fait. Regardez ce que ma femme a fait. Regardez ce que mon ennemi a fait. Dieu, c'est très grave dans mon cœur. Je peux pardonner, je ne peux pas oublier. À quoi faire, Jésus? Aide-moi. Si tu amènes ces problèmes à Jésus, je te dis la vérité, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ va soigner ton plaie. Et Jésus-Christ va faire que tu oublies aussi ces problèmes. C'est seul Jésus qui va venir te faire oublier ces problèmes et venir bander ton plaie et venir te fortifier et venir te soigner et venir te donner la victoire. C'est seul Jésus-Christ. Mais avant, il faut toi-même, tu fais aussi le premier pas. Premier pas, ça veut dire, toi-même, tu prends courage à mettre ces problèmes dehors de ton cœur. Tu dis, bon, je vais vraiment pardonner sincèrement, selon la parole de Dieu, selon l'amour de Christ, je vais vraiment pardonner. Après, tu amènes ces problèmes à Jésus dans les prières. Et Jésus-Christ, le Saint-Esprit, va t'orienter comment faire pour oublier. Ne sois pas hypocrite. Que tu dis, bon, je pardonne. Comme on fait maintenant. Surtout les chansons que nous, les Congolais, chantent. C'est que Matilou Système a chanté. Je peux t'oublier, mais je ne peux pas. Je peux te pardonner, mais je ne peux pas oublier. Mon frère, tu n'as pas pardonné. Sache que tu es l'enfant de Satan. Et sache qu'un jour, c'est l'enfer qui t'attend. Je te dis la vérité, rien que la vérité. Parce que si tu dis, tu ne peux pas oublier, donc ça veut dire à chaque moment tu penses à ces problèmes, la colère vient encore. La haine. Ton cœur est toujours dans la jalousie, dans la colère, dans l'amertume. Mais aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas encore écouté cette sorte de message. Mais Dieu m'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce pour écouter. Il te dit, toi tu dis que tu pardonnes mais tu n'oublies pas. Sache que tu es en danger. Mon frère, ma soeur, je te donne un petit exemple. Beaucoup de gens veulent prendre la place de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui nous a créés. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui as créé ton mari. Ce n'est pas toi qui as créé ta femme. Ce n'est pas toi qui as créé la famille de ton mari. Ce n'est pas toi qui as créé la famille de ta femme. Ce n'est pas toi qui as créé ton ami. Ce n'est pas toi qui as créé même ton ennemi. Ce n'est pas toi. C'est Dieu qui est le créateur de tout humain. Alors, au moment où Dieu a créé tout le monde, nous tous, nous étions les pécheurs à cause de nos ancêtres Adam et Ève. Nous tous, sans Jésus-Christ, personne ne peut aller au paradis. Sans Jésus-Christ. Même si Jésus-Christ n'est pas venu, ça voulait être grave. Parce que les lois de Moïse, c'était les lois de vengeance. Les lois de Moïse. Si tu lis un Exode, toutes les lois de Moïse, c'était les lois de vengeance. On dit œil pour œil, dent pour dent. Si quelqu'un te tue, tue-le. Si quelqu'un te vole, tue-le. Si quelqu'un te fait de mal, fais. La loi était vraiment forte.
Malgré, il avait Dieu. Jusqu'à ce moment, Dieu l'a donné 10 commandements à Moïse pour aller toujours dans l'amour, mais c'était toujours difficile. C'est seulement Jésus-Christ qui est venu nous libérer dans ce péché pour nous donner l'amour. Nous sommes sauvés seulement par Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Donc ça veut dire quoi? Je te dis, beaucoup de gens souffrent à cause, beaucoup de gens veulent changer de gens. Tu ne peux pas changer le caractère de quelqu'un. Tu peux prier pour Dieu, pour changer son caractère. Mais toi, tu ne peux pas changer le caractère de quelqu'un. Tu ne peux pas changer l'habitude de quelqu'un. Tu ne peux pas changer la façon de quelqu'un. C'est seulement la parole de Dieu. Si quelqu'un attend cette parole, s'il était dans les ténèbres, était enfant de Satan, s'il accepte Jésus-Christ, il est devenu enfant de Dieu. Au moment où il est devenu enfant de Dieu, au moment où il va commencer à écouter chaque moment la parole, c'est la parole qui va transformer. C'est la parole qui va changer. Ton mari, ta femme, ton ami, ta famille peut avoir des caractères difficiles, peut avoir des habitudes difficiles, peut avoir des comportements difficiles. C'est à toi seulement de prier pour eux. Ou tu fais comme la parole dit au psaume chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Tu t'éloignes seulement aux méchants. Tu dis que lui, le méchant, il est enfant de Satan. Lui, il ne voulait pas repentir. Il ne voulait pas se réconcilier avec Jésus. Il voulait être seulement dans les choses du monde, dans les ténèbres. En tout cas, moi, comme j'aime Jésus, moi, je vais marcher comme Jésus. Je laisse mon partenaire marcher selon le monde, selon dit Satan. Mais dans les prières seulement. Dans les prières seulement. Dans les prières. Fais attention. Dans les prières seulement. Mon frère, ma sœur. Peut-être ta femme a des caractères difficiles. Peut-être ton mari a des caractères difficiles. Peut-être ta famille. Peut-être il y a des sorciers dans ta famille. Peut-être il y a des gens qui ont entré dans la maison des marabouts, des maisons de franc-maçonnerie. Il y a des maisons qui ont dans les choses sataniques dans ta famille. Peut-être il y a aussi des voleurs dans ta famille. Peut-être il y a aussi des méchants dans ta famille. Peut-être, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses négatives qui peuvent se faire dans ta famille. Ton problème est seulement de prier. Le problème est seulement de prier, mon frère. Ton problème est seulement de prier, ma sœur. De prier. Laissez place à Dieu. Si tu lis, si tu lis dans le livre 1 Pierre, chapitre 3, versets 9 à 12. 1 Pierre, chapitre 3, versets 9 à 12. 1 Pierre, chapitre 3, versets 9 à 12. La parole dit:
Ne rendez point mal pour mal. Injure pour injure. Bénissez au contraire. Ne rendez pas mal au mal. Si quelqu'un t'a fait le mal, ne retournez pas mal à ces personnes. Menez ce mal à Jésus. Si quelqu'un t'a injurié, quelqu'un il a gâché ton réputation, quelqu'un t'a fait vraiment mal, ne retournez pas mal au mal. N'injuriez pas celui qui t'a injurié. Mon frère, ma sœur, et la parole dit, préservez la langue au mal. Fais attention avec la langue. Fais attention avec la langue. Tu sais pourquoi tu as beaucoup de problèmes avec les gens? À cause de ta langue. Fais attention. Mon frère, ma soeur, même dans ton mariage, ma soeur, fais attention avec ta langue. Mon frère, fais attention avec ta langue. La parole dit, la langue c'est un petit membre dans le corps, c'est un petit membre, mais il peut mettre le feu. La langue, c'est un petit membre, mais ça peut mettre le feu. Fais attention avec la langue. Beaucoup de gens ont des problèmes à cause de la langue. Ta langue. Tu peux parler maintenant, mais tu ne sais pas ce que tu parles peut mettre le feu dans tous tes problèmes. Parce que Dieu récompense seulement le juste. Dieu est Dieu pour le juste. Il faut être juste devant Dieu. Prophétesse, comme des prophètes. Be careful. Fais attention. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de juste. C'est un Dieu qui sonde les reins et les cœurs. Fais attention à toutes choses que tu fais. Fais attention, mon frère, je te dis la vérité. Aujourd'hui, je sens, peut-être tu plairais beaucoup. Peut-être tu avais beaucoup de problèmes. Tu avais beaucoup d'ennemis. Tu avais beaucoup, tu disais que je ne les pardonnerai jamais jusqu'à ma mort. Oui, ça c'est toi qui as pris la décision. Mais tu ne connais pas les décisions de Jésus. Peut-être la personne que toi, tu as dit que tu ne pardonneras pas, peut-être Dieu a déjà pardonné ces personnes. C'est toi qui as resté avec beaucoup de problèmes et aller en enfer. Il faut faire attention. Tu dis, tu ne pardonnerais jamais ta maman, mais ta maman est pardonnée à Dieu. Qui a des problèmes? Qui a gagné? Tu ne pardonneras jamais ton papa, mais ton papa aime Dieu et ton papa fait la volonté de Dieu. Ton papa est déjà pardonné à Dieu. C'est toi qui as des problèmes maintenant. Tu ne pardonneras jamais ton mari, tu ne pardonneras jamais ta femme, tu ne pardonneras jamais tes enfants, tu ne pardonneras jamais ton ami. Mais fais attention parce que tu ne sais pas si ton ami a bonne relation avec Dieu. Tu ne sais pas.
Si quelqu'un t'a injurié, si quelqu'un t'a fait le mal, va réconcilier. Va parler avec ton frère. Va parler avec ta sœur. Va parler avec ta famille. Montrer les problèmes qu'il t'a fait. Mais Jésus-Christ au milieu, c'est seulement Jésus-Christ qui va vous réconcilier. Mon frère, peut-être ton ami a des caractères difficiles. Si tu aimes ton mari, supportez ses caractères. Peut-être ta femme a des caractères difficiles. Si tu aimes ta femme, supportez ta femme. Peut-être ton ami, peut-être de la famille, peut-être il y a quelqu'un, toi tu sais qu'il répète toujours ses problèmes. Il répète toujours ses problèmes. Il est vraiment difficile. Priez pour lui pour que Dieu le change. Ou, si tu veux, tu peux t'éloigner, mais dans l'amour. Mais pas avec des ennemis, pas avec des problèmes. Ou tu les supportes dans l'amour toujours de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, si tu lis dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15. Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15. Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15. La parole de Dieu dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste vous pardonnera non plus. C'est ça qui est vraiment très difficile. Mon frère, ma sœur, toi tu dis que tu ne pardonneras jamais. Sache que Dieu aussi ne te pardonnera pas. Parce que toi aussi tu es pécheur. Je te dis, si tu n'as pas offensé à ces personnes, peut-être que tu as fait offenser à l'autre personne. Tu peux offenser quelqu'un par la parole, par la bouche, par des habitudes, par des réactions, par des comportements. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Si tu sais, si je sais, si nous savons que nous tous, nous sommes des pécheurs, pourquoi pas pardonner? Pourquoi pas pardonner? Pardonner ton ex. Ça ne dit pas que si tu pardonnes ton ex, vous êtes réconciliés dans l'amour encore. Non. Pardonnez dans l'amour de Dieu. Pour rester frères et sœurs en Christ. Oubliez ce que ton ex a fait. Ton ex est devenu ton frère en Christ. Ton ex peut devenir ta sœur en Christ. Ton ennemi peut devenir ton frère en Christ. Ton ennemi peut devenir ta sœur en Christ. Ce n'est pas facile. Mais c'est par la grâce de Dieu. Si tu mets ces paroles en pratique, tu vas nous appeler, tu dis, c'est longtemps que j'ai gardé la rancune dans mon cœur. C'est longtemps que j'ai gardé la méchanceté dans mon cœur. C'est longtemps que j'ai dit que je ne peux pas pardonner. Mais au moment où j'ai écouté cette parole, j'ai senti la paix du cœur. Et j'ai senti que j'ai libéré le nom de mes ennemis dans mon cœur. Et j'ai cherché mes ennemis. J'ai cherché celui qui m'a offensé. J'ai mis la paix. Et j'ai oublié ce qu'il m'a fait. Et j'ai oublié ce que je l'ai fait. Mon frère, ma sœur, si toi tu ne pardonnes pas, sache que Dieu aussi ne te pardonnera pas. Alors tu pries en vain.
tu fais des jeûnes, tu fais des retraites, tu fais des veillées. Chaque jour, tu es dans toutes les radios, dans les prières, 20h, tu es dans les prières, 22h dans les prières, 3h, 4h. Mais tu as le nom des gens dans ton cœur. Tu passes le temps pour rien. Dieu dit, avant même de venir prier, avant de donner ton dîme ou ton offrande, va te réconcilier d'abord avec ton ennemi. Va te réconcilier avec celui que tu as des problèmes avec. Si tu es réconcilié, si il y a la paix, maintenant venez prier. Là, je vais exaucer ta prière. Il y a beaucoup de prières, Dieu n'exauce pas. Parce que Dieu regarde pas ce que tu parles dans la bouche. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Non. Dieu regarde le cœur. Ton cœur. Dieu ne regarde pas, tu es parti dans un coin pour te genouiller. Seigneur, pardonnez-moi, j'ai fait mal à quelqu'un. Seigneur, pardonnez mon frère, il a fait mal à moi. Seigneur, pardonnez mon mari. Seigneur, pardonnez ma femme. Seigneur, pardonnez... Non, non, Dieu ne regarde pas. Dieu regarde la réconciliation. Si tu sens que quelqu'un t'a fait le mal, va te réconcilier. C'est déjà une prière. Si tu réconcilies avec quelqu'un, c'est une grande prière de passer même les théories que tu vas venir faire pour se genouiller. Dieu regarde beaucoup les pratiques de va te réconcilier. Aujourd'hui, je vois quelqu'un en Amérique. Aujourd'hui, je vois quelqu'un en Afrique. Aujourd'hui, je vois quelqu'un en Asie, en Océanie, en Europe. Je te vois comment tu es réconcilié avec ton ennemi, avec quelqu'un qui t'a offensé. Je te vois comment tu vas aller demander pardon à quelqu'un. Mon frère, ma soeur, tu connais la parole, on a dit l'autre fois, Matthieu 18, verset 21 à 22. Matthieu 18, 21 à 22. Pierre dit à Jésus, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère s'il a offensé à moi? Jésus-Christ l'a dit, Pierre, je ne te dis pas que tu vas pardonner 7 fois, mais je te dis tu vas pardonner 7 fois 77, fois 77, fois 7, fois 77, fois 7. Donc il n'y a pas de limite pour les pardons. Il n'y a pas de limite. Si quelqu'un t'a offensé aujourd'hui, pardonnez. Quelqu'un t'a offensé demain, pardonnez. Quelqu'un continue à t'offenser, continue. Comme tu veux vivre avec ton mari, il faut continuer à le pardonner jusqu'à Jésus-Christ va venir. Comme tu veux vivre avec ta femme, il faut continuer à pardonner ta femme jusqu'à Jésus-Christ va venir. Comme tu veux vivre avec ton ami, il faut le pardonner. Il n'y a pas de limite. Dans ta famille de ta maman, dans la famille de ton père, dans la famille de ton mari, dans la famille de ta femme, dans les partout où tu vas. Comme la personne ne s'éloigne pas, il est toujours à côté de toi, mais son caractère, son habitude est toujours difficile. Il fait toujours les choses que toi tu ne veux pas. Il faut continuer toujours à le pardonner. Jusqu'à le jour où Jésus-Christ va venir. Il n'y a pas de limite pour le pardon. Mon frère, ma sœur, si tu lis dans le dernier livre de Colossiens, Colossiens chapitre 3 verset 13. Colossiens chapitre 3 verset 13. Colossiens chapitre 3, verset 13. Colossiens, chapitre 3, verset 13. La parole dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, comme de même que Jésus-Christ vous a pardonné, vous aussi
Pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Je vous ai dit seulement que seulement si tu es un vrai enfant de Dieu, tu vas porter 7 fruits. Les fruits qui va t'envoyer de pardonner les autres. Les fruits qui va t'envoyer pour ta bénédiction, c'est le fruit de compassion. Mon frère, si tu n'as pas la compassion, tu ne peux pas pardonner. C'est la compassion qui va t'envoyer pour avoir la paix avec tout le monde et pour pardonner celui qui t'a offensé. C'est la compassion. D, c'est bonté. Bonté. Si tu es bon, tu vas avoir l'amour des pardons. 3, humilité. Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Mon frère, ma soeur, c'est seul Dieu qui peut te donner cette cœur d'humilité. Si tu es humilité. Le cœur de douceur. Si tu as le cœur de douceur. Et tu as le cœur de patience. Si tu es patient dans toutes ces circonstances, tu vas avoir le cœur de pardon. Mon frère, pardonnez. Pardonnez. Aujourd'hui, Dieu te dit de pardonner. Jésus-Christ l'a dit aujourd'hui de pardonner. Pardonner quelqu'un. Aujourd'hui, c'est ton clé. Aujourd'hui, c'est ta bénédiction. Ta porte est fermée à cause de ces problèmes. Ta bénédiction est fermée à cause de ces problèmes. Tu ne vois pas la main de l'Éternel pour ces problèmes. Votre Dieu n'exauce pas ta prière à cause de ces problèmes. Si aujourd'hui tu prends la décision de pardonner, ta vie va être libérée et tu vas voir toi-même comment Jésus-Christ va t'amener. Mon frère, ma soeur, je suis presque à la fin. Si tu es seulement aujourd'hui, tu n'es pas encore accepté Jésus-Christ. Peut-être tu es en Amérique, en Asie, en Océanie, en Europe, en Afrique. Tu n'es pas encore accepté Jésus-Christ. Tu vas souffrir avec ces choses. Mais si aujourd'hui, tu veux changer le camp, de devenir enfant de Dieu, tu vas voir ta vie va changer. Aujourd'hui seulement, tu dis que moi je souffre parce que j'ai beaucoup de haine, j'ai beaucoup de méchanceté à moi, j'ai beaucoup de rivalité, j'ai beaucoup d'adversité, mais beaucoup de gens m'ont trahi, beaucoup de gens ont détruit ma réputation. J'ai décidé, je ne peux pas pardonner. Mais comment cette parole d'aujourd'hui est venue de pardonner? Je te dis, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas encore Jésus dans toi, tu ne peux pas pardonner. Mais si aujourd'hui, si tu acceptes Jésus-Christ, tu vas voir, c'est Jésus qui va t'envoyer, le pardonner, et Jésus-Christ va commencer une nouvelle vie avec toi. Là où vous êtes, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, mets-toi debout. Mon frère, ne regardez pas celui qui est à tes côtés. Ne regardez pas ta femme. Ne regardez pas ton mari. Ne regardez pas tes enfants. Ne regardez pas ta famille. Ne regardez pas tes enfants. Mais regardez Jésus-Christ. Dis aujourd'hui, moi je vais essayer. Je vais accepter Jésus dans mon cœur. Mets-toi debout. Là où tu es, mets seulement debout. Parlez après moi. Je te dis la vérité, rien que la vérité. Le salut est individuel. Mon frère, ma soeur, n'ayez pas honte de quelqu'un. Parce que le salut est individuel. Acceptez seulement Jésus-Christ aujourd'hui. Tu vas voir, ta vie va changer. Mets tellement debout. Prends ta main droite, mets dans ta poitrine. Parlez seulement après moi. Parlez après moi. Seigneur Jésus-Christ, merci papa. Merci pour ta parole. Seigneur, j'ai attendu cette parole. Ta parole m'a touché. J'avais beaucoup de fardeaux dans mon cœur. J'avais beaucoup d'adversité dans mon cœur.
J'avais beaucoup des ennemis dans mon cœur. Je prenais même décision, je ne peux pas pardonner. Mais aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. Ta parole m'a touché. Jésus-Christ, ayez pitié de moi. Donne-moi le courage de pardonner. Jésus-Christ, à partir de maintenant, je t'accepte. Je t'accepte dans mon âme. Tu es Dieu. Tu as coulé le sang à Golgotha pour mes péchés. Pardonnez mes péchés. Pardonnez mes transgressions. Pardonnez mes iniquités. Pardonnez-moi. Seigneur, montre-moi le chemin à suivre. Ayez pitié de moi. Papa, 100%, je t'accepte dans mon cœur. Je suis maintenant enfant de Dieu. Merci pour m'accepter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Mon frère, ma soeur, toi déjà tu es enfant de Dieu. Tu as pris déjà le baptême. Tu pars à l'église. Je ne sais pas, tu fais quoi dans l'église. Tu as des dons, des talents de Dieu. Mais ces petits fruits de pardon, tu manquais aujourd'hui, mais en essaye. Va essayer avec l'aide de grâce du Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit t'accompagner. Va, même dans la famille de ta maman, de ton père, va réconcilier avec les gens. Dans la famille de ton mari, dans la famille de ta femme, va réconcilier avec les gens. Réconcilier-toi avec ton mari, demandez ton mari pardon sincèrement. Demandez pardon à ta femme sincèrement. Demandez pardon à tes enfants sincèrement. Demandez pardon à ton ami, au travail, partout où tu as offensé. Va réconcilier. Tu vas nous appeler pour dire que Dieu est vivant. Et tu vas voir, il y a beaucoup de fardeaux qui vont te libérer. Mon frère, ma soeur, si tu as besoin de nous, tu as des témoignages ou tu as besoin de connecter avec vous, mon numéro de téléphone est 003 1 6 8 4 8 7 6 8 1 0031 684 48 76 81 0031 684 48 76 81. Si tu veux nous suivre les prières et d'autres prédications, va seulement www.poima.nl. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. S'il y a encore des messages, je vais venir toujours. Merci pour ce moment. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bye, bye, bye.